476, qu'est-ce que c'est ? La question peut paraître bête. Bien évidemment, pour vous, assis confortablement sur les rangs de l'école, avec un radiateur fortement chauffé, on vous l'a dit, c'est la chute de Rome. Mais 476 en 476, qu'est-ce que c'est ? Quand on est en 476 et que Rome chute, ce n'est pas la chute de Rome, mais c'est plutôt à l'époque la fin du monde. Et dans ces périodes de troubles et de guerres perpétuelles où l'Europe est plus que divisée, à la recherche des temps glorieux de la Rome antique, où certains peuples, pas tous bien sûr, vivaient en harmonie, dans la paix et dans la sérénité, va s'imprégner sur le territoire une religion qui va façonner l'Europe pendant les siècles, le christianisme. Alors oui, son évolution sera complexe, allant de son origine au 1er siècle de notre ère jusqu'à son impact sur la formation de l'Europe médiévale. Et bien sûr, le christianisme, lors des périodes troubles de l'Antiquité tardive au début du Moyen-Âge, va s'imprégner et se stabiliser sur le continent à la recherche de cette même stabilité. Alors, le christianisme qui émerge en tant que religion à une époque où l'Empire romain domine l'Europe et une grande partie du monde méditerranéen, les premiers chrétiens étaient souvent mal vus par les Romains en raison de leurs pratiques différentes, de leur refus de participer à certains aspects de la vie romaine, tels que le culte des idoles ou le jeu du cirque. Cette relation, qui au début est plus que mitigée, va se modifier avec le temps. Les premiers chrétiens ont souvent cherché à apaiser les autorités romaines en soulignant leur soumission au pouvoir impérial. Malgré cela, leurs valeurs et comportements tels que le refus des sacrifices sanglants et des jeux du cirque les ont rendus sujets de mépris pour certains. Aussi, certains historiens comme Édouard Guibon vont suggérer que le christianisme aurait contribué au déclin de l'Empire romain en encourageant l'obéissance passive et en décourageant la participation à l'administration civile et à la défense militaire. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Malgré les tensions avec l'Empire romain, le christianisme va prospérer et va finalement être adopté comme religion d'État au IVe siècle, notamment grâce à Constantin, qui va établir sa nouvelle capitale à Constantinople. La christianisation des peuples dits barbares à l'époque, comme les Francs avec le baptême de Clovis, va marquer une nouvelle étape dans la diffusion du christianisme en Europe. Une étape majeure, puisque dès lors, l'Empire romain s'est effondré, et les peuples voient en les Francs, grands conquérants de l'époque, le nouvel Empire romain et la nouvelle stabilisation du territoire de la Gaule. À ce moment-là, le christianisme veut jouer un rôle significatif dans la préservation et la renaissance de la civilisation européenne à cette époque. Déjà, il y a une conservation du savoir. Alors que l'Empire romain s'effondre, de nombreux centres culturels et éducatifs sont menacés, les monastères chrétiens deviennent alors des bastions de préservation du savoir antique. Les moines copient et préservent d'anciens textes, contribuant à la transmission du savoir grec et romain à travers les siècles. Par la suite, les institutions chrétiennes, en particulier les monastères, jouent un rôle crucial dans l'éducation et la formation des élites européennes. Les écoles monastiques étaient des centres d'apprentissage où la science, la philosophie, la théologie et les arts sont enseignés. Il existe à ce moment-là un travail de mission et d'expansion. Le christianisme s'étend alors en Europe par le biais de missions religieuses. Des missionnaires chrétiens tels que Saint Patrick en Irlande ou Saint Augustin en Angleterre vont contribuer à la conversion de divers peuples barbares. La conversion du christianisme a souvent été liée à l'adoption de principes moraux et sociaux chrétiens, contribuant à la stabilité des sociétés locales. Vous comprenez bien, si Clovis est aussi connu en France, son règne ne sera pas éternel et les divisions au sein du royaume franc ne feront qu'atténuer les tensions et les craintes déjà envers les familles cherchant à prendre le pouvoir, mais aussi l'instabilité intérieure amène à des troubles extérieurs avec une incapacité de l'État de protéger son peuple. Également, bien moins mis en avant, l'Empire romain établissait un ordre social. L'Empire romain fournissait un cadre politique et social, mais avec son déclin, c'est l'Église qui va jouer ce rôle central dans le maintien de l'ordre social. Les évêques et abbés ont souvent pris des responsabilités administratives, contribuant à la stabilité et à l'organisation des communautés locales. Aussi, et c'est un point à souligner, l'Église va instaurer des pratiques de charité et d'assistance sociale,
Les institutions chrétiennes vont créer des hospices, des hôpitaux et d'autres structures pour aider les pauvres, les malades et les nécessiteux, contribuant à la cohésion sociale de la Gaule, mais aussi de l'Europe dans sa généralité. Également, et un facteur à ne pas négliger, à savoir le lieu de culte où se situaient les Romains, et donc l'ordre légitime Rome, était le même lieu où se situaient les papes, Rome également. L'Empire romain s'effondre avec les empereurs romains, mais l'autorité centrale de l'Église de Rome avec pape à sa tête devient, elle, une source d'unité et de stabilité. Le pape était souvent considéré comme une figure morale et spirituelle influente, capable de jouer un rôle diplomatique dans les affaires européennes. En fin de compte, vous comprenez bien là, le pape remplace le rôle de l'empereur romain et c'est lui qui charge les rois et reines d'Europe de s'unir, mais aussi de se christianiser. D'ailleurs, les missionnaires du pape auront pour rôle la conversion des peuples barbares au christianisme et accompagnés d'une intégration de ces groupes dans la civilisation européenne. Le baptême de Clovis, comme je disais précédemment, roi des Francs, symbolise cette christianisation et son rôle dans l'établissement d'un royaume stable. Pour bien comprendre, le roi se baptise au nom du christianisme et donc sa royauté est légitime sur le territoire. De ce fait, les États se côtoient et les États s'imitent surtout. Le baptême du roi Clovis va inspirer d'autres baptêmes, d'autres christianisations au sein de l'Europe, notamment les Germains, mais aussi les Slaves. Dans certaines régions, l'Église joue un rôle dans l'organisation de la résistance contre les invasions barbares. Par exemple, lors du siège de Rome par les Vandales en 455, le pape Léon Ier est crédité d'avoir persuadé le roi Vandale de ne pas détruire complètement la ville ni ses églises. En somme, le christianisme contribue à la protection de l'Europe après la chute de l'Empire romain, en préservant le savoir, en fournissant une structure sociale, en éduquant les élites, en promouvant la charité et en jouant un rôle clé dans la conversion des peuples barbares, bien que la transition de l'Antiquité à la période médiévale ait été complexe et marquée par des troubles. Le christianisme a été un facteur crucial dans la préservation de la transformation et de la civilisation européenne. Maintenant, va-t-elle lui rester fidèle à vida aeternam ? Ceci est une autre question. Si vous voulez le savoir, pensez à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.